Elle veut quelque chose d'autre, mademoiselle? Non? Elle veut pas encore un petit apéritif? Non, elle veut rien du tout. C'est vrai? Ben ouais. Elle va bien reprendre une petite Suze. Non, ça va aller, merci. Elle est en colère, la demoiselle, hein? Ah, arrête, Denis. Tu fais la tête. Pas du tout. Tu fais pas la tête. Non, je fais pas la tête du tout. Tu es contente. Ouais, je suis très contente. J'ai passé une très bonne journée. J'ai envoyé chez mon patron. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Franchement, je suis très contente. Benito? En personne. Waouh. Et ton frère était là? Non, il était pas là, c'est con. Dommage. Quand je vais lui raconter ça, il va sauter au plafond. De joie, tu veux dire? Bah évidemment. Ah bon? Tu crois? Bah évidemment. Il attendait que ça, Philippe. C'est lui qui se le tape, Benito. Tu l'aimes bien, Philippe, hein? Ah, c'est mon frère. Henri aussi, c'est ton frère. Ouais, mais c'est pas pareil. On a plus d'affinité avec Philippe. On travaille ensemble, tout ça. On devait pas se voir mercredi. Mercredi, on ne devait pas s'appeler. Non, c'est toi qui devais m'appeler. Moi? Comment, moi? J'ai dit que j'appellerais, t'en es sûr? Arrête, ça suffit. Non, mais attends, je m'en souviens plus. Est-ce que je t'ai dit que j'appellerais, moi? Bon, moi non plus, je m'en souviens plus, ok? Oh là là, ça me déprime, cette conversation. Mais t'es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point? Ah bah écoute, dans ce cas, j'ai complètement oublié. C'est bizarre. C'est pas bizarre. Ça arrive une fois sur deux. Mais pourquoi t'as pas appelé, toi? Hein? Bon, écoute, Denis, on va arrêter tout ça. Hein, on va arrêter cette espèce de chose, cette espèce de relation merdeuse à la petite semaine. Hein? On va arrêter tout ça? Hein? De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Puis au moins, ce sera clair. Cette relation merdeuse, tu dis? C'est une image. C'est une image forte, hein? Bon, cette relation à la con, si tu préfères. Oui, à la limite, oui, je préfère. Oui. Bon, bah écoute, c'est toi qui décides. Comme d'habitude. Non, mais attends, je comprends pas. Je comprends pas. Tu t'attendais à autre chose, toi? On s'est jamais rien promis. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'attende? J'attends rien du tout. Je te demande même pas de te marier. Hein? Moi aussi, j'ai ma vie. Je suis comme toi. Je te demande juste d'appeler quand tu dis que tu appelles. Hey. Ça va, Betty? Hein. Ça va, Denis? Pas trop dur? Hein? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies les genoux, c'est ça? Ouais. Ouais, ben c'est bon, là, ils sont propres. Tu peux attaquer le reste, si tu veux. Ça fait longtemps que t'es là, toi? 10 minutes, un quart d'heure. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? T'as faim? Hein? Tu veux manger? Bah, faut patienter, ça va venir. Oui, mais j'arrive. Bah, j'étais en train de me préparer là-haut, puis j'ai entendu une voix de femme. Oh, j'étais persuadé que c'était maman. Je me suis dit, merde, ils sont déjà là. Putain, c'est incroyable, hein. T'as exactement la voix de maman, toi, de loin. T'as mis ton petit gilet du vendredi? Mais qu'est-ce que tu veux que je mette d'autre? Et Arlette, elle est là-haut? Non, elle est pas là, Arlette, figure-toi. Je sais pas ce qu'elle fait encore, celle-là. Putain, il va être 8h moins quart, ça continue, et elle est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi? Bah, pour aller bavasser avec ses copines, comme d'habitude. Ah, c'est beau l'amour. Quoi? Mais quoi, c'est beau l'amour? Ben, c'est beau l'amour, quoi. La façon dont tu parles de ta femme, on sent toute la tendresse, toute la compréhension. Ouais. Et qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Hein? Bah, quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir. Et puis, on en reparlera de ta compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi, hein?
Lui, là, il lit trop de livres, mais toi, tu vas trop au cinéma. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi, patron? Mais ils vont arriver, elle est pas là, trouve ça bien, toi? Elle sait que le vendredi, c'est le jour de la famille. Qu'est-ce qu'il y a? Elle peut pas avoir un peu de respect, non? Je passe pourquoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle est pas là? Hein, bah, pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Ouais, oh. Je suis pas papa, moi, hein. Je vais certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Trop bon, trop con. Mais ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Je l'aime. Mais faut pas exagérer, hein. Moi, je me trouve déjà trop gentil comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à ricaner comme ça, toi, dans ton coin? C'est pas vrai, peut-être? Non, patron, non. Moi, je suis neutre, non. Non, vas-y, dis ce que tu penses, vas-y. Non, moi, je suis pas au courant de tout. Je préfère pas m'engager. Non, mais il veut pas s'engager, Denis. Il est neutre. Mais enfin, moi, si tu veux, je peux répondre à sa place. Ouais, non, merci. Toi, je la connais, ta réponse. Tu vas me sortir la banderole. Les femmes ceci, les femmes cela, ça va durer 1 heure. Bah, ça va peut-être pas durer 1 heure, mais les femmes ceci, les femmes cela, oui. Eh ben, écoute, tu peux me raconter ce que tu veux. Hein. Moi, je sais qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Jusqu'à là, on est d'accord, là. Ouais, bah, chacun son sexe, et les vaches seront bien gardées. Oui, tu veux ta girafe. Voilà, tiens, voilà ta petite girafe. Allez. Tiens, l'autre fois, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois? Une femme en short, franchement. Une joueuse de tennis en short. Tu trouves ça normal, toi? Si je trouve ça normal? Ouais. Une femme de tennis? Ouais, une joueuse de tennis professionnelle. Hein? J'ai vu certaines femmes dans certains shorts et... Ne sois pas con, Denis, ne sois pas con, une joueuse professionnelle. Oh, mais non, une joueuse professionnelle, je sais. Oh là là, vous préférez la jupette? Ben oui, je préfère la joupette. Bon, ben moi, je vais prendre une Suze, hein, s'il te plaît, parce que faut pas que j'hésite à voir le vendredi. Eh ben voilà. Hein, bah toi, c'est pareil. Tu serais un peu plus féminine, que ça ne ferait pas de mal. Regarde-moi ça, tu bois comme un homme. Et tu parles comme un homme. Ça ressemble à quoi, ça, franchement? Eh ben, c'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, je te le dis tout de suite. Mais moi, c'est pour ton bien que je te dis ça. Hein? On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Hein? Et puis, t'as plus beaucoup de temps à perdre, je te signale. Oh, mais alors vraiment, Denis, vraiment, mais ça va beaucoup me servir. Vraiment, je te remercie. J'avais besoin de quelque chose qui me mette sur la bonne voie. Mais quoi? Et tu as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. Ben ouais. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est ça, ouais. Alors que moi, je croyais qu'il en fallait du vinaigre, justement. Ah, mais vraiment, tu m'aides beaucoup, hein. C'est fou comme un simple dicton peut vous faciliter la vie. Tu dis souvent que t'en as marre qu'on te traite pour un imbécile. Enfin, toi aussi, de ton côté, il faudrait peut-être que tu fasses un petit effort. Ouais. T'as compris quelque chose, toi? Ah, tout. Je comprends tout. Elle est vexée, c'est ça? Oui, moi, je dirais ça, oui. Eh ben, il n'y a que la vérité qui blesse. Non, patron. On dit, moi aussi, je disais ça avant, jusqu'à 12 ans. Et après... Ouais, quoi, si on peut plus se parler entre frères et sœurs, franchement, là... Bah, tu comptes la sticker encore longtemps, la pompe à bière, là? Hein? Il faut que ça brille, patron. Faut la lustrer, patron. S'il y a quelque chose qui doit briller dans un bar, eh ben, c'est la pompe à bière. Sinon, ça sert à rien. C'est une chose qu'on fait sérieusement. Bah ouais, prends-moi pour un con, c'est ça. Bah allez, passe un coup par terre, Denis, là. Putain, tu te traînes, tu discutes, ça va être le chantier ici. Le vendredi, on n'a pas le temps de discuter. Tu sais bien qu'on fait plus tôt, non? C'est vous qui me posez des questions. Oh là là. Bon. Oh putain, merde. Oh la vache. Oh, je l'ai complètement oublié, lui. Quoi? Le travail, toi. Pas comme Napoléon. Pas capable de parler et de faire le ménage en même temps? Dis le ménage, Napoléon? Ah, j'ai oublié de regarder mon frère. De regarder? Ouais, à 19h, il m'a demandé de le regarder. Ah, il est venu à 19h et vous a dit, regarde-moi. Mais la télé, du con. Et il passait dans une émission régionale à 19h. Hein. Et moi, c'est à ce soir-là que j'éteins, justement. Je regarde mon jeu, puis j'éteins. Et puis voilà, ça m'est sorti de la tête. À la télé, mais en quel honneur? En quel honneur? Betty, en quel honneur? Attends, tu plaisantes ou quoi? Tu sais pas qui c'est mon frère? En quel honneur? Ah là, j'étais complètement rentré. Oh là là. Betty, tu l'as vu, toi? Betty, allez. Bon, ça va, d'accord. T'es très féminine, hein? Bon, tu l'as vu, toi, Philippe? Tu y as pensé? Ben oui. Ben oui, c'est facile.
Travaille avec lui toute la journée, toi. Bon, tu l'as vu alors? Oui. Eh ben, je veux dire que je l'ai vu, moi aussi. Hein, bon, dis-moi un peu comment c'était, là. Tu vas mentir, alors? Ben, oui, je vais mentir. Évidemment que je vais mentir. Je veux pas m'amuser à leur dire que j'ai oublié, alors que maman m'a téléphoné 1 heure avant pour pas que j'oublie. Hein? Et puis, je sais pas pourquoi j'ai oublié, ça m'est sorti de la tête comme ça. Bon, dis-moi un peu comment c'était, là. Qu'est-ce qu'il a raconté? Comment c'était cette histoire? Il a parlé de quoi? Tiens, comment il est habillé? Bah oui, et le décor, la tête de l'animateur, l'ameublement, quoi. Tout ça. Mais tu crois vraiment qu'ils vont t'interroger à ce point-là? Non, mais on sait jamais. Hein? Et il me dit, tiens, regarde, à 19h, demain, je passe dans une émission, plus maman qui m'appelle 1 heure avant. Eh ben, c'est bien pour me demander ce que j'en ai pensé. Mais non, enfin, il passe à la télé, il prévient sa famille. C'est normal. Hein? De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? Hein? Est-ce que tu connais quelque chose, toi, au marché des ordinateurs? Ah bah ouais, c'est vrai. Eh ben, je suis con. Je suis l'imbécile de la famille. T'as raison. Je vois vraiment pas pourquoi il me demanderait quelque chose à moi. Est-ce que j'ai dit ça? Mais à chaque fois, c'est pareil. Mais je la connais par cœur, ta chanson. Hein. Que ce soit toi ou maman ou Philippe, eh ben, c'est toujours la même chose. Lui, il comprend rien, il sait rien, mais c'est pas la peine de lui expliquer. Lui, il est trop con. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Denis, c'est pas vrai? Mais pourquoi toujours moi, là? Mais à qui tu veux que je demande? Bon, c'est quoi la question? Et c'est pas moi, l'imbécile de service de la famille? Eh si. Ah! Quand même! Hé! Bon. Allez. Je me compte. Alors. Bah attends, c'est tout ce que t'as encaissé depuis ce matin? Il n'y a pas eu un chat. Ah bah dis donc. J'ai boucliné toute l'après-midi, j'ai pas été dérangé pratiquement. Ouais, bah, ça a l'air de te faire de la peine en tout cas. Il y a pas beaucoup de monde en ce moment? Non, c'est calme. C'est même très calme. On travaille un peu à midi comme d'habitude. Mais oui, tu vas manger bientôt. Mais je vais te faire à manger, oui. Et puis après, bah, tu vas rester là et puis tu vas dormir bien tranquillement. Eh ben parce que ce soir, c'est vendredi. Et puis le vendredi, bah, papa, il va au restaurant avec toute la famille. Mais je reviens. Il voudrait venir avec nous. Qu'est-ce que c'est chiant. Quand je pense qu'on va aller encore dîner au Duc de Bretagne, mais on peut pas changer un peu. C'est nul, le Duc de Bretagne. Tu plaisantes ou quoi? Et comment est-ce qu'on peut en avoir marre du Duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région. Il a même une merde, là, comme on dit. Une étoile. Oui, et une merde, c'est rare. Bah, c'est le seul, hein? Ah, je vais faire tout de suite. J'espère qu'il n'y a personne aux toilettes. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, toi, quand ça fait tic, 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 près des roues, là? Le clignotant? Mais non, quand je tourne à droite, on entend tic, 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 tic. Eh ben, je sais pas, moi. Faut demander au garagiste. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Mais c'est énervant, elle est neuve, cette voiture. Bon. Allez. Bravo. Allez, Je t'ai vu à la télé. C'était très bien. Ah oui, t'as trouvé ça bien? Oui, moi aussi, j'ai trouvé qu'il était très, Franchement, très bien. parce que je me rends plus compte de rien, moi, je sais plus quoi penser. Non, franchement, bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils t'ont pas beaucoup laissé parler. Oui, moi, je lui ai dit ça aussi. T'as remarqué qu'il me coupait systématiquement la parole, hein? C'est ce que je disais à maman, il n'a pas arrêté de m'interrompre. D'ailleurs, je lui ai dit, t'as vu quand je lui ai dit, mais enfin, laissez-moi finir. Ouais. Ouais, ils sont là, ils te pressent, là, ils te bousculent. T'as même pas le temps de répondre, ils sont déjà passés à une autre question. Non, c'est déstabilisant, tu vois. Enfin bon, je pense que j'ai réussi à dire l'essentiel. Hein. J'ai répété 4 ou 5 fois le nom de la boîte, j'ai essayé d'être clair. Maintenant, partir de là. Bon, eh ben alors, bon anniversaire, Yolande. Mais non, bon attends, anniversaire, c'est pas maintenant. Bah, c'est quand alors? Bah, tout à l'heure, tous ensemble au restaurant. Ah bon? Tiens, on va s'asseoir 5 minutes. Bah, elle est pas là, Arlette? Hein? Bah, je crois, je sais pas, elle doit être en train de, je sais pas. Tu l'as vu l'émission, toi? Hein? Ouais, bah ouais. Tu m'as trouvé compréhensible, toi? Bah, compréhensible. Il y a juste un truc qu'on a remarqué, c'est que t'as bafouillé à un moment. Ah, tu vois? Ouais, t'as bafouillé, hein, mais comment ça se fait? On ne voit strictement rien dans cet escalier. Un jour, il va y avoir un accident. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour mettre un éclairage plus fort? On ne peut pas, lui, aller acheter une ampoule dans l'après-midi. Ah! Je ne sais pas dire bonjour à toi. Bonjour, mon Caruso. Ça va? Ça va bien?
Tout le monde dit que j'ai bafouillé. Oui, enfin, une fois ou deux, c'est tout. Mais ce n'est rien, ça. Tu étais très bien, Philippe. Moi, j'étais très fière de toi. Tu sais que le fromager t'a vu. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Il m'a dit qu'il t'avait vu. Oh, mais il fait chaud ici, non? Moi, j'ai froid, c'est marrant, hein? Mais il fait très chaud. Comment tu peux dire qu'il fait froid? Moi, il y a quand même une chose que j'ai remarquée. Tu vas me reparler de la pochette, maman? Mais non, je ne vais pas en reparler. Mais je maintiens que ce n'est pas une pochette pour passer à la télévision. C'est tout. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus distinct. Je lui ai dit, moi, ce matin, il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou, cette pochette. Il n'a pas voulu me faire confiance. Foufou? Ça fait foufou, ça? Mais non, pas du tout. Bon, et puis là, on parle de détails, là. Nous ne parlons plus de détails. Dites-moi des choses constructives, d'accord? J'ai bafouillé, j'étais mal habillé. Personne. Personne ne t'a dit que tu étais mal habillé. Bon, mais à part ça, qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous, là, vous l'avez vu, l'émission? Non. Moi, à cette heure-ci, j'étais là, je bouquinais. Il bouquine, lui, ici? Ouais. Oh, mais il a de la chance. Et toi? T'as bafouillé, hein? Oui, d'accord, j'ai bafouillé, mais à part ça... J'ai rien à dire, j'ai rien vu d'autre. Rien vu d'autre. Bon, personne n'a rien vu d'autre. Si, tu étais trop maquillée aussi, je te dis. Ouais, c'est ça, voilà, trop maquillé, c'est ça. Mais vous le faites exprès, la parole. Attends, là, c'est lui qui insiste, alors on cherche, et à force on trouve. Tu étais très bien, Philippe. Moi, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention. C'était très court. Ça a duré 2 minutes. Tu as souri tout le temps. Oh, tu étais très sympathique. Crois-moi, tu n'as aucun reproche à te faire. Bon. Je vous sers quelque chose à boire, hein? Tu as une petite vie, toi. Ah bon? Non. Tu te fais du souci? Hein? Non, pas du tout. Vous voulez boire quelque chose? Mais enfin, pas du tout. Qu'est-ce que t'as, là? Tu me fais peur. Vous voulez quelque chose? Oh! Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Eh ben, ça fait 3 fois que je demande. Tu m'as fait peur, imbécile. Non, moi, je ne peux rien. Alors, si on ne te répond pas, c'est que personne n'a rien entendu, enfin. Non, moi, je vais rien boire. Eh bien, moi non. On va y aller maintenant. Hein? Allez. Oui, Arlette. Hein? Tony, Ouais. on va voir un peu, là, si elle est rentrée. Tu montes, tu tapes, et tu me dis tout le monde attend, si elle est rentrée. Ok, patron. Et si elle n'est pas là? Ah, ça va, je rigole. Il prend beaucoup de liberté, celui-là. T'as mis ton beau gilet du vendredi, Riri, je vois. Enfin, il a une bonne planque, lui, ici. Hein? Il bouquine, il plaisante, et il est logé gratuitement. Il vit comme un prince. Hein? Il a de la chance d'avoir un patron comme toi. Tu ne traumatises pas trop, j'espère. Il faudrait quand même pas qu'il se moque de toi. Il n'est pas logé gratuitement, maman. Il me paye un loyer. Bon, arrête, Henri. Tu sais très bien que tu pourrais louer 2 fois plus cher. C'est un vrai 2 pièces. Ça se loue 3 000 francs au bas mot, ce genre d'appartement. Hein, tu lui fais un énorme cadeau. Tu perds 1 500 francs par mois. Le calcul est simple. Et avec ces 1 500 francs par mois, tu sais ce que tu pourrais faire? Eh oui, maman, je sais. Changer la décoration. Mais tout ça, je le sais. Tu sais, mais tu ne le fais pas. Oh, je crois voir ton père. Tu as exactement le même caractère que ton père. Quand il a acheté ce bistrot, il n'a même pas mis un coup de peinture. Je ne sais pas, moi, il aurait pu en faire quelque chose de bien. En tout cas, un endroit accueillant qui donne envie de rentrer. Tu vas nous reparler de l'histoire du pub, maman? Ouais, c'est ça, le pub. Oui. Moi, je voyais un pub. En tout cas, un endroit chaleureux, distingué. Et pour ça, évidemment, il aurait fallu un peu d'ambition. L'ambition. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition, c'était le père tranquille, et voilà ce que c'était. Ouais, mais je sais tout ce que tu penses de papa. Hein, c'est pas la peine de me le répéter. Et lui aussi le savait, d'ailleurs, tu l'as dit 1000 fois, et sur tous les tons. Et d'ailleurs, s'il n'était pas encore mort, tu serais certainement encore en train de le répéter.
Eh ben moi, j'en suis très fier de papa. Et tant mieux si tu ressembles. Bah, enfin, je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans. On te parle pas de papa, là. On te parle de la décoration. On te dit juste que tu devrais faire un petit effort, c'est tout. Patron, elle n'est pas là, votre femme. Hein. Bon, on va finir par être en retard, là. Bon, ça va encore, là, mais bon. Qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-là? Tu peux me dire? Et comment veux-tu que je le sache? On lui demandera quand elle arrivera. Tu es fâché contre moi? Mais non, mais non. Bon, vous voulez pas vous asseoir 5 minutes à côté, là, le temps qu'elle arrive? On va vous servir quelque chose en attendant. Là. Il faut qu'on finisse, nous, ici. Allez, hein? Passons à côté, laissons-les finir, allez. Bon, alors, de Sud. Hein? Tu vas? Ouais. Ça va, Henri? Ouais, ça va, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te demande juste si ça va, c'est tout. Ouais? Non, parce que tu me dis, ça va, oui, avec ton air, on dirait un docteur. Enfin, c'est incroyable, je te demande gentiment si ça va. Tu n'as rien fait. Ouais, tranquille, écoute. Alors, on est où? Ouais. T'as vu leur pied, là? À quoi? À quoi elle veut aussi? Ah ouais? Et qui est-ce qui t'a voulu juste dans la tête d'abord? Ouais. Et t'as choisi bleu pour ne pas faire ça. Alors, attends, arrête, écoute. Je vais te proposer quelque chose. Voilà, tu rentres à la maison ce soir. Tu commences à réfléchir à demain, par exemple. Ouais. C'est exactement. Et là, voilà. Et voilà, voilà, la semaine. Prends 15 jours, tu veux, même toute la vie. Et ben, j'en ai rien. Hein? Je te parle, je te parle. Eh oh, c'est pas la peine de faire un mal. On rigole. Que je fais ça calmement. Tu vas voir, c'est que je prends ça calmement, je vais aller là-bas, je me prends sur la tête. Non, ça peut la toucher, ça. Attends, c'est nouveau, d'aller réfléchir une semaine. Hein? Réfléchir à quoi d'abord? Voilà, qu'est-ce que je vais raconter maintenant? Elle est où, arrête? Je réponds quoi, moi? Hein? Elle boit avec l'autre, c'est ça? Mais non, patron. Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour la considération, moi? C'est-à-dire? Ben, je sais pas, de la considération. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. À ce qui paraît, il n'y a pas de considération pour elle. Tu comprends, quoi? Je sais pas, que vous la traitez mal. Moi, je la traite mal. C'est ce qu'elle dit. Je l'attends très bien. Maintenant, je ne vois jamais. Je voudrais la traiter mal, que j'aurais pas le temps. Travail, 13 heures, bon, dehors, voilà, tout ce que je fais. Je suis dégoûté, là. Dégoûté. Ah, patron. Laissez le temps de réfléchir un peu. La réflexion, patron, c'est important. Comment ça, patron? Mettre les choses à plat, peser le pour et le contre. Moi, j'appelle ça enculer les roues, tu vois. C'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous, hein? Ouais. Mais attends, si, tu peux réfléchir à tout. Hein? Et tu t'en sors plus. Et alors, tu peux pas penser à tout. Il te dit quoi, le maire, là, quand tu te maries? Vous êtes unis par les liens du mariage. Mais non. Si. Avant. Il te dit quoi, avant? Ah ouais, vous vous devez fidélité. Mais non, il te dit pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce qu'il te dit, il n'y a pas à réfléchir. Si t'es content, si ça va, t'es content. Et si ça va pas, ben, tu patientes. C'est comme ça, la vie. Elle me connaît, hein, c'est comme je suis. Bon, il ne faut pas changer maintenant. Et pourquoi pas? Parce qu'on ne change pas, on est comme on est, c'est tout. Non, je ne suis pas d'accord. Si on décide de changer, alors... On ne change pas, je te dis. Allez. Je voulais dire. Tu veux que je fasse le canard? Vous voulez pas faire le poisson plutôt? Non. Bon, alors le canard, le canard.
Je peux avoir 2 autres Suzes? Oh, je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout, pas du tout. Je sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort. 2 autres Suzes, hein? Oui, il y en a une pour Betty et une pour moi. J'ai froid, il fait très froid ici et Betty dit que ça me réchauffera une 2e Suze. Ah, elle s'y connaît, Betty, en Suze. Elle s'y connaît. Ben, c'est votre anniversaire. Ben, écoutez, joyeux anniversaire. Alors, Oui, hein. oui. Voilà. Caruso! Caruso! Vous le savez, vous, pourquoi il s'appelle Caruso? Parce qu'il chantait à une époque, avant d'être paralysé. Il avait une voix de ténor. C'est pour ça qu'il l'appelait Caruso. C'est son chanteur préféré, Caruso. Ce chien-là, il chantait. Ah oui, oui. Enfin, il faisait oh. Il chantait aucun air connu. Il chantait ce qui lui venait, comme ça. Et puis, depuis son arthrose, fini, plus rien. Ça l'a démoralisé ou un truc comme ça. Je sais pas. De toute façon, je vais vous dire, un chien, c'est pas fait pour chanter. Hein. Ah oui, mais pour courir quand même. Parce qu'à plat ventre, sans rien faire comme ça toute la journée, ça doit être insupportable. C'est toute la journée, surtout. Hein. C'est toute la journée. Parce qu'à plat ventre, comme ça, sans rien faire, c'est plutôt bien. Hein. Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Quand il veut se déplacer d'un endroit à un autre, il finit par s'en rendre compte après 2 ou 3, comme ça. Ouais. À quoi ça sert de garder un chien paralysé? C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Voilà. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Oh là là. J'ai fait une énorme connerie. J'aurais jamais dû lui dire qu'il avait bafouillé. Il doute de lui maintenant. Et maman qui veut pas le lâcher avec cette histoire de pochette. Non, non. Fallait lui dire qu'il était bien et puis c'est tout. C'est mon verre, ça? Mais je lui ai dit, moi, qu'il était bien. Oui, mais enfin, on pouvait pas imaginer que ça avait tellement d'importance pour lui. Ah, mais c'est très important, Betty, tu ne te rends pas compte. C'est lui qui a été choisi pour représenter la boîte, alors qu'il n'est que numéro 4. On dit toujours directeur, directeur, mais en fait, non. Il n'est que numéro 4, Philippe. On devait partir en voyage, là. On a prévu ça depuis 1 an au moins. On a été obligé de tout annuler. Alors, tu vois, c'est important, hein. Ah, on devait faire un beau voyage, tranquille, sans les enfants pour une fois, et puis... En fait, les enfants, comment ils vont? Ah, Ça les fait longtemps enfants. que je ne les ai pas vus. Les enfants, j'en ai marre en ce moment. Ouf. Michael, lui, ça va toujours. Mais Kevin, écoute, j'en peux plus. Il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi? Une otite. Denis, ton canard. Merci, patron. Philippe va prendre un petit jus de tomate, finalement. Un jus de tomate, alors. Hein. Attendre pour attendre. Pour attendre. C'est normal que ça dépasse comme ça? Quoi? Ta veste? Qu'est-ce qui dépasse? Ça, là, c'est fait pour? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien? Si, c'est un genre. Alors, on le voit quand, ton fameux fiancé? Quel fiancé? Ce garçon-là dont tu m'as parlé l'autre jour. Je t'ai parlé d'un garçon, moi? Quoi? Tu ne veux plus qu'on en parle? Moi, je disais ça. Tu m'avais dit que tu avais rencontré un garçon exceptionnel, alors? Bon, je ne vais pas me mêler de tes affaires, mais je pensais à ça cet après-midi et je me disais, quand même, tu vas bientôt avoir 40 ans et je m'inquiète. Oh, tu as 40 ans? Eh oui, Yolande. Et l'année dernière, j'avais 39 ans. Et tu t'étais étonnée déjà. Ah bon? Ah non? Ben si, mais même maman s'était inquiétée parce que j'avais 39 ans. Et toi, sur le même ton, t'avais dit, ah, t'as 39 ans.
Eh bien, moi, à cet âge-là, j'avais déjà mes 3 enfants. Moi aussi, mes 2. Oui, je sais, je suis pas comme tout le monde, je suis pas dans les temps. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Foutez-moi en prison, hein? Faut toujours être dans la norme, ça fait chier. Je ne sais pas, moi. Je m'inquiète, je suis sa mère après tout. Oh, il me donne faim, celui-là. Allez, tiens, voilà. C'est du canard, et puis il n'y a plus rien d'autre, hein? Ah, c'est bon, hein. Tu te régales, mon petit. Ça va? Bon appétit, mon Caruso. Merci. Vous aimez bien plaisanter, vous, hein? Tu sais ce que je vais faire, maman? Je vais passer un petit coup de fil à Michaud. Je t'ai vexé, Betty. Non, pas du tout. Je peux lui faire confiance à Michaud. Hein, il dit les choses franchement, lui. S'il y a quelque chose qui l'a choqué, il le dira. Mais moi, je t'ai parlé très franchement, tu sais, Philippe. Ouais, Michaud, c'est Ménard. Ça te dérange? Bon, est-ce que tu as regardé les actualités régionales? Bon, donc tu m'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi en 2 mots. Bien sûr, sincèrement. Il est quoi, Michaud, comme numéro déjà? 5. C'est en dessous de Philippe, ça, n'est-ce pas? Ah oui, il est numéro 4. Ah bien, c'est bien ce que je pensais. Et il me coupait la parole tout le temps, voilà. C'est le journaliste qui est la vedette. C'est exactement ça. Oui, bon, ça, ok, d'accord, tu me l'as dit, ça va, j'ai compris. Vas-y. Trop souriant? Comment peut-on être trop souriant? Oui, bon, j'ai compris. Merci. Oui, je te laisse, hein, j'ai un... C'est ça. À lundi. Ah, je ne sais pas si tu as eu raison de l'appeler. Tu lui fais croire que son opinion a de l'importance pour toi. Alors, bien sûr, il a cette réputation de franchise. Il en rajoute, il en fait trop. Moi, je trouve que c'est capital d'être souriant. Mais c'est ce que je lui ai dit. Comment peut-on être trop souriant? Et puis, de toute façon, ce qui compte, ce sont les gens qui sont au-dessus de toi. Ce sont eux qui te jugent, non? Tu peux pas appeler ton patron. Mais non, je vais pas le déranger pour ça. Je pourrais appeler Benito à la rigueur, mais... Ah oui, il est numéro 3. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Mais non, je parlais à Betty. Oh, pardon. Je le connais, moi, ce Benito. Non, c'est un vrai con. D'ailleurs, faut que je te raconte, Philippe. C'est Mazzolini. Au bureau, on l'appelle Benito Mazzolini. Tu vois l'astuce? Ah, c'est pour ça. Ah, il est si dur que ça. Tu penses? Il est ignoble. C'est une pourriture finie, ce Mazzolini, là. Il a un comportement avec les employés, tu peux pas savoir. Ah, évidemment, personne ne l'ouvre, on s'indigne dans les couloirs. Mais devant lui, on ferme sa gueule, tu penses? Ouais, ben moi, justement, cet après-midi, je l'ai pas fermé. Bon, ben voilà, je viens d'avoir Arlette au téléphone, hein. Eh ben, elle sera pas là avant un bon quart d'heure, peut-être plus. Alors allez-y, moi je vais l'attendre ici, puis je vous rejoins, hein. Cet après-midi, au bureau? Ben oui, au bureau, tu vois. J'étais fatiguée, j'avais pas envie de me laisser emmerder. Là, il m'a boyé dessus, là, comme d'habitude. Alors là, je te jure, j'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit, directeur ou pas, vous n'avez pas à vous adresser aux gens de cette façon. Parlez-moi correctement. Je me suis pas laissé faire. Ben, je peux te dire qu'il était très étonné. Oh, tu lui as dit ça? Ah, j'aurais aimé être là pour voir ça. Ouais, donc je disais, je viens d'avoir Arlette au téléphone. Oui, alors? Ah bah elle était chez une copine, elle a pas vu leur passer. Ouais, elle bavassée. Bah voilà, donc voilà, le temps d'arriver, un quart d'heure, 20 minutes. Ah, j'en sais rien. Alors enfin, allez-y si vous voulez, et je vous rejoindrai après, moi. Tu lui as dit que ça fait plus d'une demi-heure que nous l'attendons. Ben évidemment, maman, je lui dis que ça. Il n'y a pas une porte ouverte par hasard? Mais non, il fait bon là, yo-yo. Moi, je meurs de faim. Eh ben alors voilà, justement. Hein, allez-y maintenant. Allez-y, partez. Comme ça, vous commencerez à manger. Et moi, je serai plus tranquille. Allez. Il y a un problème, Riri? Il y a quelque chose qui va pas? Non, j'ai pas de problème. Hein.
Mais arrête de m'appeler Riri, là. Ça fait 30 ans que je te le demande. On dirait que tu le fais exprès pour m'emmerder. Ça va, ça m'a échappé. Ouais, je t'appelle Fifi, moi. Je t'appelle Fifi. T'as l'air bien énervé pour quelqu'un qui a pas de problème. Bon, on va y aller maintenant, hein. Et puis, vous n'allez pas vous disputer quand même, tous les deux. C'est l'anniversaire de Yo-Yo, quand même. Allez, allez, venez, Yo-Yo, venez, prenez vos affaires, venez. J'ai aucune envie de me disputer. Au fait, tout à l'heure, tu t'es pas emporté, t'as pas été violente? Non, pas spécialement. Non, parce que je sais que parfois tu peux être... Pas spécialement. Betty, Ouais. je peux te dire un petit mot, s'il te plaît? Vas-y. J'ai évidemment écouté la conversation que tu as eue avec ta mère à propos de ton fiancé. Et je tenais à te dire que ça m'a beaucoup touché, voilà. Ah ouais? Et qu'est-ce qui t'a touché exactement? Enfin, je ne savais pas que, je veux dire que c'était à un tel point comme ça, quoi. Je veux dire, ça m'a fait quelque chose. Bah, excuse-moi, mais on parlait pas de toi, donc... Ah bon? Eh ben non. Ok, d'accord. Donc j'ai l'air ridicule à l'instant. Mais non, pas du tout. Pourquoi ridicule? Tu t'es trompé, c'est tout. Bon. Je le connais? T'as dû le croiser. Bah, donc tu le voyais? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Putain, vous dites que vous partez et vous partez pas. Mais 5 minutes, merde, Henri! Enfin, mais qu'est-ce que t'as ce soir? Et toi, tu comptes partir en me laissant le comptoir pourri, hein? Je l'ai fait, le Ouais, comptoir. tu mets 1 heure à nettoyer la pompe et tu fais pas le comptoir. Et je l'ai fait, patron, mais il y a eu du passage en attendant. Il y a eu votre frère, votre mère, votre sœur, tout ça, et ça fait des traces de main. C'est tout. Ouais. Eh ben, on recommence dans ce cas-là, hein? Et puis le matin, bah, le client, il se retrouve pas devant un comptoir dégueulasse. Parce que le client, bah, lui, il s'en fout que tu l'aies nettoyé à une époque. Lui, il voit un comptoir pourri, il revient plus. Hein? Tu comprends? Et tu trouves qu'on a trop des clients, c'est ça? Hein? Sitôt qu'il y a moyen de rien foutre, tu sautes dessus, toi. Ça va, vous mettez pas dans cet état, je vais le faire, votre comptoir. Ouais, t'as la bonne planque, toi, ici, hein? Ah bon, ça se discute. Hein. Tu veux qu'on en parle? Non. Ouais, d'accord. Allez. Non, mais il devient fou, lui, en ce moment. Eh, il devient pas fou, il a pas le moral, c'est tout. Ah bon? Eh, il a appris une mauvaise nouvelle. Voilà. Ah bon? Eh, Ah, vas-y, oui, une mauvaise nouvelle. Laquelle? une nouvelle qu'il a. Bah, vas-y, c'est mon frère. Bah, elle était partie. Voilà. 1 semaine pour réfléchir. Merde. Eh. Mais pourquoi? Oh, je suis pas au courant de tout, hein. Oh. Bah, dis déjà ce que tu sais, je me débrouillerai. Eh ben, elle estime qu'il n'a pas suffisamment de considération pour elle, en gros, voilà. 2000 balles chaque vendredi. Ils vont pas me faire un scandale parce que j'arrive 20 minutes en retard quand même. Dis pas de bêtises, yo-yo. Alors, Betty, on t'attend? Non, je vais rester ici, moi. Ah oui, tu vas rester ici. Ouais, je vais rester ici avec Henri. Et pourquoi? Non, rien, il a un problème. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Vas-y, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arlette s'est barrée. 1 semaine pour réfléchir. C'est Denis qui vient de me le dire. Comment vous le savez, vous? Elle a appelé il y a 10 minutes et j'étais là. Oh. Oh, et voilà. Enfin, 1 semaine, c'est pas très grave. Elle va peut-être revenir. C'est pour les enfants que c'est terrible. Il n'y a qu'à lui que ça arrive, ces choses-là. Et Heureusement voilà. qu'ils n'en ont pas. Bon, faut prendre une décision là. Qu'est-ce qu'on fait? Je décommande? Je fais quoi? Chérie, c'est ton anniversaire. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je m'en fous, j'y mange toute la semaine au restaurant. J'y tiens pas particulièrement. C'est ta soirée, vas-y, c'est toi qui décides. Sachant
que maman a très faim, qu'on est déjà bien en retard, qu'on peut très bien décommander. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, j'ai l'impression qu'il voulait plutôt rester seul. Bah, vous allez rester combien de temps là, à discuter? Je comprends pas ce que vous faites là. Bah, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça?